Personne n'y avait pensé, c'est le rendez-vous de l'après-midi, il est l'heure de jouer les amis. Juste avant slam, juste avant question pour un champion, juste après des chiffres et des lettres, on est là et on est bien là pour vous apprendre plein de choses. La colonne est là, elle est à 100 points. La colonne magique, la colonne qui fait peur, il faut la faire descendre à 0 évidemment pour gagner. C'est l'objectif de tous nos candidats. Salut le public qui va jouer avec nous. Bonjour tout le monde va bien ? Oui, voici du coup les trois binômes qu'on retrouve aujourd'hui. Père et fille, ils viennent de Meurthe-et-Moselle et ce sont de vrais jukebox. La musique fait partie de leur vie au quotidien, surtout les Beatles. Voici Séverine et Gérard. Bonjour Séverine. On va parler Beatles, John Lennon et tout ce qui va avec. Bonjour Gérard, vous allez bien ? Allez-y. Deux amoureux de la rando. Lui est ingénieur dans l'électronique, elle est inspectrice des finances publiques. Un couple de Savoyards, c'est Nadia et Philippe. Bonjour Nadia. Bienvenue chez nous. Merci. Philippe, enchanté. Les Savoyards, allez-y. Et enfin, nos champions viennent de Haute-Loire. Ils collectionnent les voitures anciennes. Ce sont deux amoureux, Sabine et Luc. Bonjour Sabine, bienvenue. Comment ça va ? Deuxième participation aujourd'hui. Luc, ça va bien ? Ça va bien. Allez-y les champions, mettez-vous en place. On n'a malheureusement pas de cagnotte à afficher puisqu'on n'a pas été plus fort que les 100 Français. On jouait hier avec les oiseaux dans les titres des fables de La Fontaine. Eh bien, la cigale, la fourmi et tous les autres animaux qui nous intéressaient pas puisqu'on voulait que des oiseaux. Qu'est-ce qui vous aurait fait gagner hier, on avait dit ? Rappelez-vous ? Le signe. Il y avait le cygne. Voilà. Le cygne, ça valait 2000 €. Ah bah écoutez, tel un cygne, nous allons nous envoler vers la première manche. Ça s'appelle l'allée. Comme ça. Séverine et Gérard sont papa et fille. Ils viennent de Meurthe-et-Moselle, d'Heilcourt, c'est ça ? Heilcourt. Heilcourt. Comment s'appellent les habitants d'Heilcourt ? Les Heilcourtois. Et les Tout simplement. Heilcourtoises. Et il ne fallait pas chercher loin. Séverine, vous avez un porte-bonheur, une espèce de doudou, c'est ça ? Un vieux doudou qui est un oreiller, en fait, et que j'ai depuis un certain nombre d'années, parce que sinon je vais donner mon âge, ça va pas aller. Donc un petit oreiller que vous trimballez partout ? Un vrai oreiller, en fait. Et Mais vous dormez toujours dessus ? Je dors toujours dessus. Et il est où le doudou ? Il est là ? Ben, il est à la maison, là. Oh, malheureuse ! Ouais. Malheureuse. Fallait Ouais. venir ici avec. La prochaine fois. Ah non, mais il faut toujours avoir un doudou près de soi quand on est un peu superstitieux. C'est pas faux. Bon, j'ai mon papa, donc ça passe, mais... Son papa, c'est son doudou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va saluer Philippe et Nadia aussi, qui sont en couple, qui viennent de La Rochette. C'est en Savoie. Bienvenue à tous les deux. Merci, Amusez-vous bien. bonjour. Les pupitres sont à 0. Il faut y rester, toujours en donnant les réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français. Premier thème. Musique. Choisissez qui joue en premier, concertez-vous. Et positionnez-vous maintenant. Luc va jouer l'allée chez les champions, après ce sera Philippe et on terminera avec Séverine. L'enjeu de la première manche, vous le connaissez, c'est le... Oh bah le public. Bah alors, attendez, vous dormez le public ? Attendez, vous n'avez rien vu, d'accord ? Vous n'avez rien vu. L'enjeu de cette première manche, c'est le... J'ai réveillé tout le monde. Il est là le Joker d'ailleurs. Bonne chance à tous. Il faut me donner les meilleures réponses. On commence avec, regardez, les artistes francophones disques de diamant. Il va donc falloir me citer un ou une artiste qui a reçu un disque de diamant pour au moins un album solo. Alors, il fallait qu'on cadre les choses dans le temps. On est parti de 1988 et on s'est arrêté en juin 2018. D'accord ? Aujourd'hui, pour info, pour avoir un disque de diamant, il faut avoir vendu au moins 500 000 albums. Avant, c'était beaucoup plus, il y a quelques années. Donc, entre 88 et juin 2018, un artiste ou une artiste française qui a reçu un disque de diamant. Luc, pour commencer. Je dirais Axel Red. Qui a chanté Sensualité. Oui. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Regardez. Disque de diamant, Axel Red ? Jamais, malheureusement. Elle a eu un double disque de platine, Voilà. mais c'est moins que le disque de diamant. 100 points pour vous, Luc. C'est pas grave, on va se rattraper. Philippe ? Je propose Henri Salvador. Ah, pas bête. À partir de 1988 et jusqu'à nos jours, il a bien eu un disque de diamant. Henri Salvador. Vérifie. Eh oui, bien joué. C'était pour l'album Chambre avec vue en 2001. Combien de personnes avaient pensé à Henri Salvador ? Personne n'y avait pensé ! Bravo !
0 petit point pour Philippe et donc 100 € déjà dès la première réponse pour Philippe et Nadia. Excellente réponse, bravo d'avoir pensé à Henri Salvador. Chambre avec vue, est-ce que vous vous souvenez de cet album magnifique? Je crois qu'il y avait Jardin d'hiver dans cet album. Est-ce qu'on l'a quelque part? Essayez de faire aussi bien, Séverine. Une réponse à 0. Eh ben, j'ai tenté Kenji Girac. Kenji Girac, toi, ma belle Andalouse, aussi pas belle merci. que jalouse. Elle répondait au nom de Bella. Allez, non, Bella, c'est. Oui, si, c'est. Non, c'est pas elle, c'est Maître Gims. Pas du Il a tout. repris. Quand on sait pas, on se tait, Cyril Ferraud. Ritanos, ça, c'est Kenji Girac. Ouais. Hein? C'est ça, Kenji Girac. Après la colonne. La colonne d'abord. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh, c'est beau ça, est-ce que ça fait 2 fois 0? Oui, personne n'y avait pensé. Bravo Séverine, un petit point, c'est une très très bonne réponse. C'est rageant de passer à côté du 0, Pas grave. mais c'est quand même très bien. Est-ce qu'on a du Kenji dans les tuyaux? Benoît, vas-y. Kenji Girac, le voici. Ça nous fait un petit point pour Séverine. Philippe est à 0. On va changer de joueur. Maintenant, voici le retour. Ah bah vous savez quoi, Bella c'est aussi Kenji. Je pensais avoir dit une bêtise, mais si elle répondait au nom de Bella. On continue, le retour c'est Nadia, vous m'avez proposé Henri Salvador, Kenji Girac, et donc Accelerate ça ne marchait pas puisqu'elle n'a pas eu d'album consacré disque de diamant. On commence avec Nadia. Moi, je dirais Patrick Bruel. Oh bah s'il en a pas eu, franchement, Patrick. Eh bah oui, 3 disques de diamant. Combien de personnes y avaient pensé? Cinq personnes seulement. C'est des super scores, hein. Patrick Bruel qui nous emmenait au Café des Délices. Gérard, si vous voulez le Joker, il va falloir faire moins de 5 points, ce qui est le score de vos voisins. C'est-à-dire, regardez, descendre sous cette ligne de qualification, elle est à 4. Donc donnez-moi une réponse qui vaut 3, 2, 1 ou 0 points. Renaud. Renaud a-t-il eu un disque de diamant? Oui, il en a eu 3. Allons-y. Allez. On se rapproche de la ligne, attention, et le Joker est pour vous. Personne n'avait cité Renaud. Très très bien joué. Vous restez à 1 point et je vous offre ce Joker, vous gagnez 100 € en plus. Bravo Gérard et Séverine, un peu de Mistral gagnant. Raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et Mistral gagnant. En parlant de Mistral gagnant, Sabine, j'espère que vous allez me donner une réponse qui vaut 0 points. Je vous dis, il y a 15 réponses qui valent 0 points et qui vous permettent là de gagner 100 € tout de suite. Oui. Je vais penser à Eddie Mitchell. Est-ce qu'il a eu un disque de diamant, Eddie Mitchell? La colonne nous le dit. Aïe, ça marche pas. Ah bah 200 points. Carton vide. Vous voulez que je vous dise, il a eu 11 disques de platine, mais il n'a pas eu de disque de diamant, Eddie Mitchell, lors de sa carrière. 200 points, le maximum, vous êtes en rouge, Sabine et Luc. Et le plus petit score en vert, ils ont déjà le Joker. C'est Gérard et Séverine. Les artistes qui avaient été les plus cités, artistes qui ont eu au moins un disque de diamant. Johnny Hallyday, 30 personnes y avaient pensé. Céline Dion, 16. Et Jean-Jacques Goldman, 11 personnes y avaient pensé. Je vous ai dit 15 artistes vous permettez de gagner 100 €. Voici les réponses qui valaient 0. Il y avait France Gall notamment, pour Babacar. Il y avait Henri Salvador qu'on a cité, Renaud également. Et Vianney, c'était en 2018 pour son album Vianney. Un petit coup de pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là. Et Yannick Noah enfin.
Il a eu 3 disques de diamant, Yannick Noah, que des grands artistes. Voilà, 10 000 € à gagner pour vous tous à la maison. Maintenant, on oublie la musique. Regardez pour vous gâter, juste avant les fêtes de Noël. À vous d'attraper votre chèque de 10 000 € en répondant à la question que voici. Comment appelle-t-on une personne qui sert de sujet à une expérience? Est-ce un cobaye? Réponse 1. Ou un cow-boy? Réponse 2. Cobaye ou cowboy? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 10 000 € en jeu. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir vous payer avec ces 10 000 € qui vous attendent, qui vous tendent les bras. Tout comme la deuxième manche, c'est la manche des associations. On continue à jouer pour cette manche 2. À partir de maintenant, il va y avoir des éliminés. Donc méfiez-vous les uns et les autres. Philippe et Nadia. Nadia, vous travaillez pour les finances publiques. Oui, Inspectrice. oui, Mais vous aviez eu une autre vie avant les impôts. oui. Et j'ai notamment eu un magasin de meubles. Je vendais des meubles indiens. Et je crois que c'est là que vous avez rencontré Philippe. Oui, Philippe est arrivé pour acheter des meubles. Et donc, il n'a pas fait qu'acheter des meubles. Il est reparti avec la dame qui montait les meubles. Et voilà, et on s'est rencontrés comme ça. Et donc, il y a les meubles de mon magasin dans notre maison maintenant. Et vous y êtes bien. Ben, bienvenue Tout à chez fait. nous. Et depuis, il y a une Merci. petite fille, hein, c'est ça? Tout à fait. Qui s'appelle Marie. Marie, à qui on fait un gros bisou, qui a 7 ans. Oui. Et qui regarde jouer papa et maman aujourd'hui. Séverine et Gérard, vous avez le joker. Utilisez-le lorsque vous le souhaitez. Voici le premier thème. On joue avec de la gastronomie. On va manger. Est-ce qu'on mange le joker dès la première question? Non. Non, vous Non, gardez? on garde. On va garder. Alors les points vont compter. Voici la question associée. Les fruits dans les desserts. Il va falloir retrouver les noms des fruits qui entrent traditionnellement dans la préparation des desserts que voici. Nous avons la galette des rois à la frangipane, le Mont Blanc, l'oranais, la tarte tatin et enfin le phare breton. Gérard et Séverine. On va prendre la frangipane avec la galette, oui, les amandes. Ce serait l'amande, L'amande. associée à la frangipane. Vérifions, vous n'avez pas joué le joker. C'est l'amande. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 58 personnes, oui. Ça paraissait assez évident. 58 points que vous marquez. Philippe et Nadia à côté. Est-ce qu'on joue avec le Mont Blanc, l'oranais, la tarte tatin ou le phare breton? On va tenter le Mont Blanc Associé à au marron. À châtaigne, marron. Châtaigne. marron châtaigne. On y va. Ça marche. On vous aura accepté les deux de toute façon, marron ou châtaigne. 22 personnes y avaient pensé, c'est mieux que les voisins. Bien joué. Il faut essayer de faire encore moins. Sachez que le marron comestible, en fait, c'est de la châtaigne cultivée. C'est pour ça qu'on aura accepté les deux. Luc et Sabine, les champions. Je laisse la parole à Sabine. Comme tous les jours. Allez-y, Sabine. Alors, il y a deux réponses qui me semblent évidentes, mais tellement évidentes qu'on va être supérieur à 58 ou 22, mais tant pis pour le phare breton. Associé, Au pruneau? ça serait le pruneau. Est-ce que c'est si évident que ça, le pruneau et le phare breton? C'est bien le pruneau. C'est un flan au pruneau très populaire dans toute la Bretagne. Et 64 personnes y avaient pensé. 64 points, effectivement, c'était l'une des réponses les plus évidentes. Mais la plus évidente, c'était la tarte tatin associée à la pomme, évidemment. Tarte aux pommes où on a mis la pâte à tarte par-dessus les pommes. 86 points. Et l'oranais, c'était la réponse la moins évidente. Qui le sait? C'est l'abricot, bien joué le public. 14 points seulement. C'est une viennoiserie en pâte feuilletée garnie de 2 moitiés d'abricot et de crème pâtissière. L'oranais. Voilà pour la première question. Le meilleur score pour l'instant, c'est Philippe et Nadia. Bien joué. Deuxième thème. On passe aux animaux après la gastronomie. On joue. Oui, on va Allez, jouer. Joker. Vous voulez pas les animaux? Vous vous dites, on sait jamais, c'est la troisième. Ah, bon. Donc vos points ne vont pas compter. Voici la question, Vas-y. animaux. Les animaux dont le nom commence par un M. Tout est là. Vous allez devoir, vous aussi à la maison, reconnaître des animaux dont le nom commence par M à partir des photos que voici. Voici l'animal A. Animal B. Animal C. Animal D. Et l'animal E pour terminer. Il y a du monde dans le zoo, 2 personnes n'y avaient pensé. On commence avec Philippe et Nadia. Je propose la réponse D, la mangouste. Ça commence par un M, la mangouste. Une petite mangouste? On regarde. Malheureusement, non.
c'est pas la mangouste. Vous prenez 100 points du coup. Vous êtes à 122. On se décourage pas. Gérard et Séverine. Je reprends le dé. Vous ne craignez rien. Non, je vais dire la musaraigne. Bah si c'est une musaraigne, c'est dommage d'avoir joué le Joker sur cette question. Hein, parce qu'à mon avis, c'est pas si évident. La musaraigne. On vérifie. Après la mangouste. C'est bien une musaraigne, oui. Petit rongeur. 37 personnes y avaient pensé. Vous ne les marquez pas, car vous avez joué le Joker. Vous restez à 58. Luc et Sabine, qu'est-ce qui vous inspire entre l'animal A, l'animal B, l'animal C ou le E? On change pas une méthode qui gagne. Je laisse la parole à Sabine. Je Allez, vais Sabine. prendre la E, le mouflon. En fait, il prend jamais de responsabilité, votre mari, c'est ça? Non. On s'est concerté. Comme ça, c'est votre faute, c'est ça? Non. Le mouflon, est-ce qu'on reconnaît un mouflon ici, le public? Impression. La colonne est verte. On le reconnaît à ses cornes courbées, en arc de cercle, en spirale. 43 personnes avaient reconnu le mouflon. Vous êtes à 107 points. Ça veut dire que pour l'instant, c'est Nadia et Philippe qui sont en danger à cause de cette mauvaise réponse. Il ne reste qu'une question pour sauver votre place. Regardez les autres animaux. Alors le A, c'était là. Méduse, 86 personnes l'avaient reconnu. La B, Choupette, c'était là. Marmotte. Ah bah tiens, La marmotte. elle est là. Ça, c'est la marmotte. C'est Josiane la marmotte. Et il nous manquait le petit dernier, c'était le C, c'était le morse, voilà, qu'on appelle aussi le cheval de mer. Et on le reconnaît à ses deux défenses, qui sont en fait des canines. Ça fait ça, le morse? Elle est très très en colère, là. On va passer à la question d'après. Question d'après, on oublie les animaux, on oublie la gastronomie. On passe à de la littérature. Il n'y a plus de joker. Voici la question. Les héroïnes littéraires et surtout leurs prénoms. Je vous demande de retrouver les prénoms des héroïnes littéraires que voici. Il faut trouver le prénom qui a été évidemment le moins cité par les Français. Elle est Madame Bovary chez Gustave Flaubert. Comment s'appelle-t-elle? Lewis Carroll l'envoie au pays des merveilles. Elle est la belle du Seigneur d'Albert Cohen. Pour Shakespeare, elle est amoureuse de Roméo. Et enfin, elle est dans le métro, selon Raymond Queneau. Séverine et Gérard. On va prendre Madame Bovary, Emma. Emma Bovary chez Gustave Flaubert. Est-ce bien Emma? Bien joué. Et combien de personnes le savaient? Roman de 1857. Allez, c'est bon. 41 personnes y avaient pensé. Vous connaissez l'histoire d'Emma Bovary, qui mène une vie tranquille, trop ennuyeuse auprès de son mari et qui rêve à bien d'autres choses. 99 points pour vous, vous êtes déjà qualifié pour la suite. Bravo Gérard, bravo Séverine. Luc, vous ne laissez pas la main à votre épouse. C'est vous qui répondez, Luc. Je ne laisse pas la main à mon épouse. Alors allez-y. Et je dirais Zazie dans le métro. Donc Raymond Queneau, Queneau. selon Raymond Queneau, c'est Zazie qui est dans le métro. Vérification. Oui, bien joué. En 59. 52 personnes y avaient pensé. C'est bon? Vous vous souvenez de l'histoire de Zazie dans le métro? Oui, elle est dans le métro. Alors, en fait, elle veut découvrir le métro, c'est pour ça qu'elle vient à Paris, mais le métro est en grève le jour où elle arrive. Zazie dans le métro. Vous êtes à 159. Philippe, Nadia, si vous voulez vous qualifier pour le duel, il faut être sous la ligne de qualification qui est à 37 points. Je pense que pour être en dessous de la ligne de qualif, il faut trouver la belle du Seigneur. Et, Ça, je peux pas vous dire. et je pense que nous ne l'avons pas. Donc, on va prendre Alice pour Lewis Carroll, l'envoi au pays des merveilles. Alors, si c'est ça, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'était prendre la belle du Seigneur et donner un Tenter prénom au hasard, avec un peu de bol. On va voir évidemment où nous emmène Alice au pays des merveilles. Regardez, Pas loin. c'est une bonne réponse, mais je pense qu'on va être très haut. Hein. Ah, c'est sûr. 83 points, on est bien au-dessus. Vous passez à 205 et vous êtes dans le rouge, malheureusement. Philippe et Nadia. Alors, pour Shakespeare, elle est amoureuse de Roméo. C'est Juliette, fallait l'éviter, 92 personnes y avaient pensé. Vous auriez dit quoi au pif, comme ça, la belle du Seigneur d'Albert Cohen? J'aurais dit Marie, puisque c'est le nom de ma... Bah non, c'était Ariane. C'est un roman qui raconte l'histoire d'amour entre Solal des Solal et Ariane Dome. C'est une œuvre de 1968 et personne n'y avait pensé, personne ne la connaissait. Ça veut dire que c'est une réponse qui valait 100 €. On applaudit Nadia et Philippe qui m'ont donné justement une réponse à 100 €. Vous repartez avec cette petite cagnotte, mais mignonne quand même, pour Noël. Philippe, qui on embrasse avant de partir? Alors, moi, je voudrais embrasser mon papa et puis mes 3 enfants, Marie, Arthur et William. Et le papa, il s'appelle Pierre. Bonjour Pierre.
Et Nadia, un bisou à faire à qui? À ma mère, Pierrette, et à ma meilleure amie, Pascal. Pierre et Pierrette, vous étiez faits pour vous rencontrer dans le magasin de meubles, vous voyez. Comme quoi, ils vont repartir avec les cadeaux chocolat pour la famille. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre 7 assortiments composés d'onctueuses douceurs en chocolat. Et 10 000 € sont toujours à gagner, les amis, pour vous tous. Regardez la question d'aujourd'hui. Quelle est la race de Milou, le chien de Tintin? Milou, est-ce un Doberman? Réponse 1. Ou est-ce un Fox Terrier? Réponse 2. C'est votre deuxième chance ce soir de gagner peut-être le chèque de 10 000 € si vous nous envoyez la bonne réponse maintenant. 32 43 par téléphone pour jouer avec nous, ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Voici le duel, d'un côté Sabine et Luc qui affrontent Séverine et Gérard. Qui va gagner entre les bleus ou les jaunes? À vous de le dire. Hashtag PNYAP sur Twitter si vous voulez commenter l'émission, si vous voulez faire vos paris, évidemment comme tous les jours. Et puis envoyez les réponses avant les candidats, justement sur Twitter, pour voir combien vous auriez gagné de points ou pas. Gérard et Séverine, on a parlé tout à l'heure d'histoire d'amour avec nos autres candidats. Séverine, comment vous avez rencontré votre mari chéri, vous? Eh ben, un petit peu comme mes collègues, j'étais partie chercher une voiture parce que je voulais me faire plaisir. Et j'ai rencontré un vendeur et il a vendu la voiture entre-temps avant que je puisse moi l'acheter. Oh le goujat. Ouais. Et pour se faire pardonner, il m'a proposé d'aller boire un verre. Et depuis, en fait, on s'est mariés, on a refait une petite fille et on est ensemble depuis 10 ans. Ah bah voilà, il faut aller faire les courses dans la vie. Faut aller acheter des meubles, faut aller acheter des voitures. Si on a la chance d'avoir les sous pour s'acheter la voiture. Peut-être que comme si vous êtes célibataire, voilà comment il faut faire. Ça sert à rien d'aller J'ai sur pas eu la Internet. voiture aussi. Hein. J'ai pas dépensé en fait. Mais il vous l'a peut-être acheté depuis. J'ai racheté autre chose. Oui. Ah oui, c'est pour ça. Bah, j'avais pas le choix. Mais vous avez toujours votre mari, Mais j'ai rassurez-vous. toujours mon mari. Et la roue de secours, elle va bien? Oui. La roue de secours de la voiture, bah n'imaginez pas un truc horrible. Mais c'est vous qui avez l'esprit mal placé. Mais ça m'a pas traversé l'esprit une seule seconde. Le public, c'est vous qui êtes tordu, c'est pas moi. Allez, il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Voici le premier duel. Bonne chance. On joue avec les machines qui donnent l'heure. Je suis en retard, j'ai un rendez-vous quelque part. Il va falloir me donner des machines qui donnent l'heure et surtout retrouver dans cette liste la machine qui permet réellement de savoir l'heure, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Un oignon, une comptoise, un coucou, une brigantine, une bassinoire. On joue avec les bleus. On va dire la comptoise, Cyril. Ok, les jaunes. Elle me laisse la parole, Sabine. Alors allez-y, Luc. Elle me dit la brigantine. Ah bah, si elle vous dit la brigantine, elle a peut-être raison. La comptoise, vous êtes sûr que ça donne l'heure, Séverine? Oui. Je pense. Oui, oui. Ça serait quoi une C'est une horloge. Alors on Ouais. vérifie. Comptoise? Oui, c'est une grosse horloge hein, de Franche-Comté, pour son nom. Ouf 75 personnes. Il y avait du monde de Franche-Comté, visiblement. Je rappelle que les 100 Français interrogés viennent de toute la France. Ils ont tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Les 100 Français que nous interrogeons avant l'émission. La brigantine, visiblement, c'est Sabine qui a pris la main. Ça ressemblerait à quoi, une brigantine? Tu penses que c'est quoi? Pas un coucou. C'est pas un coucou. Brigantine? Aïe, 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 non! C'est la voile d'un bateau ou d'un petit navire, c'est une grande voile. Eh ben, le plus petit score, il est pour les bleus, c'est facile. Un duel pour Gérard et pour Séverine. Personne n'est allé vers le coucou parce que ça vous paraissait trop évident. Ah bah oui, regardez. Attention. Et l'oignon, en fait, c'est une montre de poche très bombée qui a la forme d'un oignon, d'où son nom. 18 personnes le savaient. Et tout en bas, la bassinoire, c'est une bonne réponse aussi, qui valait 100 €. Regardez, c'est un type de grosse montre de poche qu'on appelle la bassinoire. Alors moi, je le découvre, visiblement, les 100 Français interrogés le découvraient aussi. Cette réponse vous aurait fait gagner 100 €. On oublie les montres. On passe, regardez, à un grand monsieur. Jacques Chirac. Manger des pommes. Ah bah tiens. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne Jacques Chirac, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Il a été maire de Paris pendant plus de 15 ans. Il a étudié à Harvard. Il s'est présenté à la présidentielle de 1981. Il est né en Corrèze. Il a été incarné par Thierry Lhermitte dans un film. Réponse des jaunes. Je vais prendre Thierry Lhermitte. L'a incarné dans un Ouais. film. Réponse des bleus. Il a étudié à Harvard. Ok.
Alors, est-ce que Thierry Lhermitte, c'était la réponse des jaunes, a interprété Jacques Chirac dans un film? Vous avez ce souvenir-là? Vous voyez Thierry Lhermitte, les cheveux gominés en arrière, interprétant Jacques Chirac? Pas du tout. Très bien. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. On y va. Eh bien oui, dans l'affaire Gorgy, histoire d'une cohabitation en 2011. À mon avis, c'est pas évident ça. Hein. Ah bah tiens, 24 personnes seulement le savaient. C'est pas beaucoup. Alors, selon les Bleus, Jacques Chirac aurait étudié à Harvard. Moi, je sais qu'il a fait Sciences Po Paris. Jacques Chirac, c'est assez connu. En plus de Sciences Po, il serait allé à Harvard étudier aux États-Unis. Sur un malentendu. On va tenter. Sur un malentendu, oublie que t'as aucune chance et fonce. Allons-y. Allez, poum. Ah bah oui. Qui remporte le deuxième duel? Attention. Allez, allez, Combien de allez, personnes y avaient pensé? allez, Eh ben c'est les Bleus. 10 à 24, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et donc finale pour Gérard et sa fille Séverine. Bravo. Il est diplômé de la Summer School de l'université d'Harvard, Jacques Chirac, en plus de Sciences Po Paris. Est-ce qu'il a été maire de Paris pendant plus de 15 ans? Non. Oui, 82 personnes le savaient. Il a été maire pendant près de 17 ans. Est-ce qu'il s'est présenté à la présidentielle de 81? Oui. Il est arrivé 3e au premier tour, derrière Valéry Giscard d'Estaing et derrière François Mitterrand. Ça valait 63 points. Et alors, est-ce qu'il est né en Corrèze? Eh ben non, la Corrèze, c'est le berceau de la famille Chirac. Il a été député du département de Corrèze, mais il n'est pas né en Corrèze, il est né à Paris. Voilà. Eh ben, on a appris plein de trucs sur Jacques Chirac et on perd nos champions du coup, Sabine et Luc. Qui on embrasse avant de partir? Luc, d'abord. Alors j'embrasse tout mon village de Roret qui est dans le sud de la Haute-Loire, tous les villageois et tous les gens des hameaux et des hameaux. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, Luc. On s'est pas toujours compris, vous et moi, mais vous étiez extrêmement sympathiques. Et vous, Sabine? Alors, je vais rester sur le même sujet. Je vais rentrer dans le détail pour trouver Roselyne, Jean, Catherine, Raymond. Bon, je peux... On est 25 dans un pâté de maison. Là. Bah, je Voilà. vous propose qu'on fasse un package pour les 25. On fait un méga bisou à tout le monde, à Voilà. toutes les copines. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. Bon retour. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Séverine, son papa, Gérard, sont prêts à décrocher les 2000 €. Vous aviez participé à la toute première version de Personne n'y avait toute première pensé. Il y a des version. années de ça, vous aviez gagné ou pas? Non, Pas on du n'avait tout. pas Non, gagné. eh ben c'est pour aujourd'hui. À tout de suite pour les 2000 €. Merci. Eh bien, même si elle a laissé son doudou magique à la maison, Séverine, elle est arrivée jusqu'en finale. Elle est là et elle est bien. Elle a dit tout à l'heure que son doudou, c'était son papa. Bah, ça lui a porté chance. Voilà. Pour l'instant, vous avez 100 € dans la cagnotte, puisque vous m'avez donné une réponse à 0 points. Et en plus de ça, peut-être 2000 € dans un instant. Ils sont là, ils sont prêts. Voici votre finale. Bonne chance. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous êtes incollable, Gérard? Un peu de sport. Sport plutôt, Séverine? La musique. Ah bah sport ou musique, voici les deux thèmes au choix ce soir. On peut jouer avec les 30 noms de famille les plus répandus. En France évidemment. Deuxième thème. Les monnaies des États de l'Europe continentale. Ouais, pour les noms. On va prendre les On noms. va prendre les noms. Il va donc falloir me citer 3 des 30 noms de famille les plus répandus dans notre pays. C'est selon l'INSEE, évidemment. Il faut qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé. Envoyez les noms, c'est parti. Bon, de toute façon, Martin, Petit, Dupont, Durand, non. Durand, Faut peut-être penser Bernard. C'est Bernard, il y a... Qu'est-ce qu'on peut Pérignon. 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 C'est pas super répandu, ça. Berthier. Berthier. Bernard. 35 ça secondes. pas Parlez fait. bien fort, hein, Berthier. tous les deux. Pérignon. Ouais. Bernard, moi, ça me semble... 3 des 30 noms de Passé. famille les plus répandus. Après, oui, les Claude. Durand, hein. Claude. Mercier. Merci. Mercier. 20 secondes. Pérignon. Mais Bernard, quand même. Bernard. Qu'est-ce Ok. qu'il peut y avoir? Mercier, Pérignon, Bernard. Colin. Colin, c'est Colin, répondu. ouais. 10 secondes, vos 3 réponses. Mercier, Pérignon et Colin. Colin, Mercier, Pérignon. On change rien? On change rien. Bernard. Vous connaissez beaucoup de monsieur et madame Pérignon autour de vous? Non? Quelques-uns, mais D'accord. Ouais. C'est rigolo d'avoir mis Pérignon là-dedans.
Bon bah écoutez, monsieur et madame Pérignon ont un fils. Voilà leur réponse. Eh ben on va commencer par les Pérignons. Vous pensez franchement que Pérignon c'est dans les 30 noms les plus donnés en France? Séverine? Non. Moi, non. On y va quand même. C'est jamais. Regarde. Rouge. Cling. Bah oui. C'est même pas dans les 1000 premiers noms de famille dans le classement des noms de famille en France. Colin. Ah là on n'y croit plus déjà. Vous en connaissez beaucoup autour de vous? Quelques-uns. On connaît. Je connais. Colin. On vérifie. Est-ce dans les 30 noms de famille les plus portés en France? Non. 78e nom de famille le plus porté dans notre Ah bah pays. merci, ça va être compliqué. Colin, avant de vérifier votre autre réponse, je vais vous donner des noms de famille qui peuvent vous faire gagner 2000 €. Vous les aurez fait gagner si vous y aviez pensé. Si je vous dis Rousseau, Carole Rousseau. Ouais. Si je vous dis Lambert. Oui. Si je pas vous fort, dis ouais. Bonnet. Ouais. Monsieur et madame Vincent. Si je vous dis monsieur et madame Muller aussi. Ouais. Mercier, dernière chance de gagner. Il faut que ce soit dans les 30 noms les plus portés en France. Monsieur et madame Mercier ont une colonne. Allez. Aïe aïe aïe. Vous voulez que je vous dise un truc horrible? Eh. C'est le 31e nom le plus porté Mercier en France. Ça c'est terrible. Je vous en ai donné des réponses qui vous auraient permis de gagner. Sachez que sur les 30 noms que vous auriez pu me citer, il y en a 10 qui étaient des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Un tiers. Les noms que je vous ai donnés tout à l'heure, plus cela. Regardez. Monsieur et madame Moreau, monsieur et madame David, monsieur et madame Bertrand, monsieur et madame Fournier et monsieur et madame Girard. Et est-ce que vous connaissez le nom de famille français le plus porté? Martin. C'est monsieur et madame Martin, exactement. Premier du classement, 46 personnes avaient cité les Martins. 100 € dans la cagnotte. Allez, elle passe de 0 à 100 en une émission. On va essayer d'avoir les 2000 demain. Venez là les amis. Gérard et Séverine seront de retour demain. Et nous, c'est Céline, la championne de slam, qui nous attend dans 5 minutes à peine. Ne bougez pas, on revient après ça. À tout de suite. Au revoir.